C'est marrant parce qu'avec le recul, je pense que on n'a pas du tout fait ce qu'on pensait qu'on allait faire. Aïe, mon nez! Ah, j'ai eu peur. On reprend à C'est quoi la nature? Et... action. Alors Diamant Palace, c'est une série de 6 épisodes de 30 minutes qui mélangent fiction, documentaire et chronique vidéo. Ça se passe dans un théâtre abandonné, un théâtre Art Nouveau, qui s'appelle le Diamant Palace. Du coup, c'est un univers inventé, un théâtre squatté par des gens, on ne sait pas très bien qui c'est, mais qui ont établi une sorte de micro-société. Chaque épisode, en fait, va être introduit par une chronique à la radio dans laquelle on va apprendre des choses. Il y a chaque fois un thème défini par épisode. Et puis, on va toujours se retrouver à un moment dans une discussion entre deux personnages qui, en fait, sont des spécialistes du thème dont il est question, historiens, anthropologues, philosophes, écrivains, etc., mais qui seront pas présentés comme des experts, mais mis en scène comme des personnages du lieu. Sédentaire menace ses semblables et se met à l'abri de la nature. Et d'ailleurs, c'est quoi la nature? Les anthropologues s'intéressent à cette question depuis des décennies. L'un d'eux, Philippe Descola, a même secoué beaucoup de monde en affirmant que la nature n'existe pas. Qu'elle est une invention des Européens, un coup de force qui a mis les humains à distance du monde dans lequel ils étaient intégrés jusqu'au Moyen-Âge. La nature n'existe pas. Eh ben, j'aurais jamais dit. C'est coupé. On est presque à la fin de la première. Je pense qu'un des mots qui relierait bien tous les thèmes qu'on a abordés dans Diamant Palace, c'est la question des contre-propositions en termes de récit. Et voilà, nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de ne pas montrer, de dire il y a un modèle, il y a un truc, il faut faire comme ça ou quoi, mais de montrer la complexité, la pluralité des choses, de comment on fait cohabiter des mondes, comment ils se réinventent en fonction de leur cohabitation. Et en fait, un truc qui nous a pas mal inspiré et qui inspire aussi des sociologues, des anthropologues, forcément, c'est ce qui se passe comme expérimentation sur les ZAD, par exemple. Alors, si je devais résumer Diamant Palace, déjà, ça nous a été vachement inspiré par la ZAD. Donc, je dirais ZAD, parce qu'on en a créé une imaginaire. Donc ZAD, ça veut dire zone à défendre. C'est des endroits, souvent des endroits naturels, des forêts, des prairies fleuries qui sont menacées par un projet industriel. Et du coup, il y a des militants, jeunes et moins jeunes, écologistes, mais pas seulement, qui se retrouvent dans ces endroits, qui parfois y habitent, construisent des cabanes et restent sur place pour empêcher que le projet se fasse. Du coup, nous, on a été hyper impressionnés par ça parce qu'il y a déjà cette forme de résistance physique, mais en plus, sur place, il y a une production d'imaginaire, de récits, d'intelligence collective. Il faut trouver comment construire des cabanes en fonction du milieu et de ce qui est disponible sur place comme matériaux. Il faut apprendre à gérer les conflits aussi, parce qu'il y en a beaucoup. On a essayé aussi dans le format, proposer quelque chose qu'on n'avait jamais vu, quoi. On se faisait la réflexion, c'est que maintenant, on vit quand même une espèce de crise de l'attention. Les contenus qu'on consomme, même nous-mêmes parfois, sont de plus en plus dynamiques, de plus en plus sharp, et on n'a jamais le temps de vraiment détailler les choses. Et nous, on a voulu prendre le contre-pied de ça, et à l'inverse de TikTok et Reels et compagnie, essayer de faire un contenu où on laisse parler les gens, on laisse les choses s'installer et on donne la parole à des gens qui peuvent la garder pendant un certain temps. C'est vrai que ça a pu en rebuter plus d'un parce que, comme je le dis, il y a une certaine crise de l'attention, mais les personnes qui ont réussi à rentrer dedans, je pense qu'elles ont été ravies de ça et ça crée des respirations dans leur quotidien, dans leur consommation aussi de contenu en ligne. Là, on s'est vraiment arrêté, on a limite abandonné nos réseaux, notre communauté, alors qu'on avait pour habitude de commenter l'actualité, etc., et de réagir.
Et là, en fait, bah voilà, aussi un peu à l'instar du propos de la série, c'était un peu, bon, on ralentit, on réfléchit, on prend le temps et on prend du recul, quoi. Il nous faut créer et valoriser nos propres récits. Notre avenir se dessinera aussi en fonction de nos nouvelles utopies. Quand un pouvoir impose ou encourage des codes, on peut aussi les squatter, se les réapproprier. C'est pas parce que la CIA a encouragé le développement de l'art abstrait qu'il n'est pas aussi un champ d'expérimentation et de création d'imaginaire extrêmement fécond, parfois très politique. Il faut au moins avoir comme hier. Et après, je me dis, si on veut un truc un peu plus, on peut mettre le mimique, mais avec un pan moins, enfin plus léger. Tu vois. Je pense pas que comme ce que ben, peut-être, mais tu vois, les murs sont épais, il y a du métal de partout. Et vous avez ce genre de choses ici, Est-ce que vous voulez qu'on le refasse? Prenez des notes? Ouais, on peut le refaire. Ça, on le refait une fois. Et Je vais descendre. Ça. Et donc là, le top et tout, il nous dépasse. Bam, 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 bam. Tac. Le top, c'est ici, je pense, pour le figurant ici. Là, on va, hop. Là, tu peux faire un top. Une fois qu'on a ici, tu peux faire le top vélo. Après, il le dépose là. Il le dépose là, donc moi là. vous déposez au sol? Ouais. Devant là. Une fois qu'on est... Et à la limite, moi, je vais plus pour, à la déco, on peut se mettre un petit truc pour hausser, pas tout à fait au sol. Ouais, comme ça, il y en a un en hauteur. Bah, déjà, ça permet de ne pas faire trop ça. Ouais, ça. Tu vois, donc si on peut avoir une clé haussable, ça, on vient comme ça. Il arrive comme ça ici. D'ailleurs, On se rapproche du gars qui pose le truc. d'ailleurs, là, on dévisse. Et là, on dévisse. Ouais. Ici, on monte, là, tu peux lancer un top ici. Ouais, je pense que ça descend là. Ouais, ça joue. Tac. Moi, je viens un peu comme ça. Tu peux faire un top et quelqu'un passe là. Ouais. Je reviens là. Donc là, t'as le temps de poser là. Une fois que tu auras pu arroser la plante, non, tu peux se mettre direct ta ligne, tu vas pouvoir avancer et aller sur la plante qui est là-bas. Et faire pareil avec la plante qui est là-bas. N'oubliez pas, c'est important qu'on vous voit. Donc vous ne soyez pas de dos quand il y a la caméra, donc n'hésitez pas à être de côté ou des trois quarts face comme ça. Comme ça, quand la caméra passe, on vous voit bien en train de vous occuper, on voit ce que vous faites aussi. Une fois que la caméra est passée, ce que tu pourras faire, c'est que tu pourras aller rejoindre le mec qui est au lavabo et lui montrer que tu as réussi le Rubik's Cube. L'autre en face. Ouais. Et ils vont donc jouer au cartes ici, comme ça. Debout alors? Ouais, debout par rapport à ça. Et en plus, c'est bien parce que c'est les premiers qu'on voit comme ça en arrivant. Ouais, ça peut être sympa. Je pars devant avec Juliette, plutôt. Alors moi j'ai essayé de toucher à ce truc. Ouais, je préfère l'avoir un peu quand même au début. Faudrait qu'on tourne ça. Ça, je vais essayer de me lever un peu plus pour avoir lui entièrement. Ok. Là, il faudra que la personne ne soit pas là. Moi, on a vu une personne avec un masque. Chouette avec le chien, super. Cool. Moi, je pense que le mieux quand même, c'est de prendre encore un bateau, quitte à ce que Charles descende pour faire la traction comme ça. Ouais, je vais le mettre un peu plus proche.
Oh, c'est Je pense qu'il cool, faut ça a de la gueule. qu'on se Ça. colle plus au dos de Hamar parce que on voit trop le robot aussi. Il y a une idée qui est venue, je crois que c'est Ilias qui a dit il faut qu'on ait un lobby. C'est-à-dire un lieu vraiment fixe, un peu comme le camion de C'est pas sorcier, quoi. Et du coup, on a commencé à visiter plein de lieux, à faire de l'urbex, à faire des repérages un peu sauvages à droite à gauche. Et puis on est tombé sur ce lieu. Ça s'appelle l'Égidium aujourd'hui. Et historiquement, ça s'appelait le Diamant Palace, d'où le nom de la série. Et en fait, c'est un théâtre de style Art Nouveau mauresque abandonné à Saint-Gilles. C'était le haut lieu de la fête bourgeoise bruxelloise au début du siècle passé. C'était un lieu extrêmement coloré, extrêmement lumineux, d'inspiration mauresque, Art Nouveau, avec les meilleurs musiciens de jazz qui venaient jouer tous les soirs là-bas. C'était un lieu de faste et un peu de débauche aussi. Et... Ce lieu a quelque chose de très romantique, et c'est ça aussi qui nous a inspirés, parce qu'il est un peu figé dans le temps, et il incarne aussi une espèce de vision, entre guillemets, de l'ancien monde, comme ça. On voulait raconter une nouvelle vie qui prendrait place comme du corail sur l'épave d'un bateau. Et on avait vraiment ce truc un peu Titanic, même la cage d'escalier, elle nous faisait penser à la scène de Titanic. Et voilà, on avait vraiment cet univers-là de l'épave et tout. Et en même temps, parfois dans les carrelages à l'Égidium, il y avait déjà des plantes qui repoussaient, des choses comme ça. Ça nous plaisait aussi parce que c'est l'idée que l'ancien monde se meurt et que c'est dans ces interstices, dans les coins et les recoins de ces ruines qu'on peut essayer de faire fleurir de nouvelles idées, de nouveaux récits et de nouvelles façons d'habiter, comme on le dit dans le premier épisode. C'est toujours assez émouvant de voir que même quand il n'y a plus rien, il y a quand même encore quelque chose. Si des coraux et des petits poissons colorés peuvent se loger dans les épaves de bateaux, une vie nouvelle peut s'installer dans les recoins d'un vaisseau fantôme qu'on appelle civilisation. C'est dans ces ruines et sur ces parois vermoulues que fleurissent de nouveaux récits, de nouvelles idées, de nouvelles façons d'habiter. Ça marchera pas ton truc, laisse tomber. Dans ce paquebot qui se prétendait insubmersible, nous ne pouvions être sauvés que si nous réapprenions à rêver. C'est ton enquête, c'est ton moment. Mais un peu plus avant. Vous êtes dans l'inégalité. Dans l'illégalité. Débarrassez-moi cette racaille. Alors tu peux faire le petit truc des mains, débarrassez-moi cette racaille. Débarrassez-moi cette racaille. Ça c'est on avance droit ou on avance Jean-Luc, nous c'est clair que c'était avec lui qu'on voulait le faire parce que c'est un très chouette acteur. Et voilà, en fait, c'était un peu évident que lui allait jouer des sortes de flic un peu dératé comme ça, et un peu raté aussi. Et on s'est bien amusé avec lui et il a été super, quoi. Je vous signale que vous êtes dans l'illégalité. Débarrassez-moi de ce petit gauchiste de merde. Et il doit faire comme ça. Pourquoi il y a deux caméras? Vous n'êtes pas chez vous ici. Je vous signale que si on fait ça, c'est bon. Je vais retirer ça, on va y aller d'accord. Ouais. 61-1, première. Silence en bas. C'est clair. Action. Bon, maintenant vous allez m'écouter. Vous n'êtes pas chez vous ici. Je vous signale que vous êtes dans l'illégalité. Débarrassez-moi de ces petits gauchistes de merde. Et cassez tout ce que vous pouvez.
Fais-moi les malins, hein? Tu peux danser un peu? Coupé. C'était très bien celle-là, Jean-Luc. Très grand sourire. Très chouette. Et la même chose, c'est de faire la même chose. Tu me regardes et tu fais un grand sourire et un bonjour très noble, comme ça, ok? Ah oui, c'est bien ça. On peut avoir la même chose? Très sympa, ça. Moi j'aime bien ça. Donc en fait, ça, j'ai appris ça, mais Donc voilà, juste pas de stress, on oublie le vouvoiement, etc. On est dans un truc vraiment convivial. On pèle les patates, c'est finalement ça qui apporte avant tout là pour toi les patates, c'est vous en fait, hein. C'est ce que je te disais hier, on est vraiment dans le témoignage, c'est Marc et Agnès quoi. Donc il ne faut pas s'inventer un personnage plus que ça, quoi. C'est vraiment vous. Là, on a eu une chance incroyable, quoi. Parce qu'à voir comme ça dans une seule et même série, un Philippe Descola, une Vinciane Després, une Tanella Boni, un Alain Damasio, un François Bégodeau, ce sont des gens hyper importants qui, certains, je pense, laisseront vraiment leur nom dans l'histoire pour avoir vraiment fait avancer le mouvement des idées, et surtout à un moment aujourd'hui où on est tous un peu perdus, où c'est le bordel total dans la tête de beaucoup de gens et c'est le bordel dans le monde. On a besoin de remettre à jour quoi, nos réflexions, nos imaginaires. Et ces gens-là le font en permanence et le font de manière hyper puissante. On est très heureux aussi d'avoir eu des moments comme ça assez rares entre des personnes qui ont discuté et où on avait vraiment l'impression qu'au moment où on tournait, se créait ce qu'on cherchait à mettre en place, quoi. Qu'il y avait vraiment... qu'on avait réussi à filmer des moments où il y avait vraiment une forme de création et d'invention du fait de la rencontre entre deux personnes au moment où on la filmait, quoi. Et en fait, c'est comme si on avait témoigné, documenté des rencontres qu'on n'a pas complètement prévues ou contrôlées, en fait. Donc ça, c'est vrai que c'était super chouette. Quand les colons sont arrivés par là de l'Afrique de l'Ouest, quand ils se sont installés au 19e siècle, ils ont voulu s'accaparer les terres à l'intérieur des pays. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé d'abord par raser tout ce qu'il y avait. Et à la place, qu'est-ce qu'on a mis? On a installé des villes. Il y a la ville blanche. Et puis, il y a la ville nègre. Et on sait comment la ville blanche était construite. Bien quadrillée, architecture coloniale, etc. J'ai fait des la haine en couleur, propos convenablement raciste. Ma rage en eux sera télescopique. Pise en zombie, pensez au suite. Pense que ma pise en suite de la zombie. On a fait intervenir plein de comédiens ou d'artistes graphiques, visuels pour participer à la série. Des choses qu'on n'a pas écrites, notamment l'Oasis portable de Alain Verskuren. Lui, il déambule avec une serre sur la tête. On se disait que c'était très bien, on n'a même pas eu à le réfléchir à l'avance.
juste le filmer, déambuler dans la ville, et ça avait un propos, ça apportait quelque chose par rapport à ce que nous, on voulait raconter. Donc on lui a demandé de faire sa performance dans notre série. Et comme ça, il y a plein de choses dans la série, des artistes qui sont venus exposer leurs œuvres dans notre décor, ou une séquence articulée autour d'un bras robot qui écrit une punition, qui est une œuvre numérique de l'artiste Felipe Villas-Boas. Tout ça donnait une dimension beaucoup plus participative au projet. Et on trouvait ça assez chouette de faire participer créativement sur le fond des gens et des choses qu'on aimait, quoi. Toujours dans l'idée, au fond, de s'intéresser plutôt à la diversité, à la biodiversité, mais pas seulement, à la diversité de formes d'expression, de motifs, de couleurs, de textures, de tout ce qui peut exister. La diversité, c'est tellement plus intéressant que la dalle de béton, quoi, que la monotonie. On a notamment Thierry Jaspard, hein, qui est bien connu pour le fameux « J'existe » qu'on voit partout dans toutes les villes d'Europe, ou ce fameux triangle « Si je suis partout », ça c'est Thierry. C'est votre tatoueur officiel, c'est elle qui a déjà fait tous les autres. Ok, silence, s'il vous plaît, retournez à la caméra, avec le son. Plus bas, voilà. Là, c'est super. Est-ce qu'on pourrait essayer de le faire avec ta main droite, tu penses? Tu peux laisser faire l'action avant de reparler. Oui. Mais le fait de tourner dans ce théâtre abandonné, d'installer des cabanes dedans, enfin c'était un peu, il y avait une espèce de, un côté un peu ludique, tu vois, une sorte de réactivation du jeu, comme des gamins à construire des cabanes dans des trucs, comme si on plaçait des Playmobil ou des trucs comme ça, sauf que là c'était à une échelle humaine, quoi. Parfois, je partais en dernier, je me rappelle un soir, j'étais peut-être un des derniers là, et je me suis installé dans le décor et je regardais ce qu'on avait fait, et je trouvais ça vraiment hallucinant. C'était même pas encore éclairé spécialement, il y avait juste des éclairages crus sur une espèce de gros bric-à-brac dans l'Égidium, et je trouvais ça très joli de se dire toutes les petites mains qui avaient posé tous ces détails partout, et voilà, je trouvais ça très beau. Je m'étais installé là et j'avais regardé autour de moi pendant de longues minutes, et je me suis dit que c'était vraiment magnifique, je trouvais ça vraiment super. Coucou Germain. T'es celui-là? T'es celui-là? Je pense pas qu'on anticipait la lourdeur du dispositif. Et je trouve que ça, c'est un des grands paradoxes dans des dispositifs qui se rapprochent finalement plus du cinéma. C'est qu'on essaye de faire quelque chose de sensible, de délicat, de subtil, de faire vibrer la corde sensible. Et en fait, pour le faire, on a besoin d'un dispositif qui est en fait ultra violent, quoi. Enfin, qui est brutal au sens... il pèse une tonne, enfin il pèse même, en l'occurrence, un tournage, ça doit peser plusieurs dizaines ou centaines de tonnes. Et en plus, les gens se gueulent dessus, ça court dans tous les sens, on est stressé et tout machin. Voilà, je disais, Ilias, il est dessinateur, il est peintre. Il dit, mais c'est comme si tu peignais avec un tronc d'arbre, en fait, tu vois. On avait pris le parti d'abord de finir très différemment de la fin actuelle où finalement c'est le personnage de Jean-Luc qui rentre dans l'Égidium et qui dit « bon, je dois vous parler maintenant, on ne sait pas ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer ». C'est une fin tout à fait ouverte, c'est peut-être même pas vraiment une fin. On se disait qu'à la base, on allait créer une séquence d'expulsion et ensuite créer une morale où
Les habitants de l'Égidium auraient recréé quelque chose ailleurs et en fait on a beau se faire expulser, on continuera toujours à faire quelque chose d'autre. Et finalement, la réalité du projet, c'est qu'on n'a pas eu le temps ni le budget pour créer cette fin. Et du coup, on a pris le parti d'en créer une ouverte pour, par la suite, si à un moment on a de l'énergie pour le faire, peut-être créer une saison 2 ou reprendre sur les séquences qu'on avait tournées peut-être à ce moment-là. Je crois que de toute façon, on ne refermera jamais complètement cette série. Mais voilà, je dirais que ces 3 petits points, sans faire non plus de fausses promesses ou quoi, nous-mêmes on ne sait pas trop, mais en fait c'est pas plus mal parce que on ne peut pas tout prévoir non plus et écrire à l'avance comment les choses vont évoluer, y compris dans la réalité. Donc je pense qu'on a peut-être besoin encore de réenrichir, de se renourrir, je veux dire, et de digérer de nouvelles choses et de voir qu'est-ce qui nous intéresserait de raconter, de prolonger pour ça, quoi. Mais donc pour l'instant, c'est même pas une fin ouverte, parce qu'une fin ouverte, c'est quand même une fin. C'est une non-fin qui, pour l'instant, est assumée et qui a besoin de prendre encore du temps, parce qu'en fait, si on se précipitait ou qu'on voulait refermer ce truc, je pense qu'on se tromperait. Et puis parce que ça serait pas cohérent non plus avec le regard qu'on veut porter et ce à quoi on veut rendre hommage aussi, quoi. Et les personnes auxquelles on veut rendre hommage, qui en fait, elles n'ont pas arrêté de lutter, par exemple. Merci. Ok, silence. J'ai l'honneur de vous annoncer que c'est la dernière fois que je dis silence, car c'est une fin de tournage. Bravo Arnaud. Non, c'est juste l'occasion, voilà, tant qu'on est réunis ici, avant qu'on se disperse et que l'on se revoie, ou peut-être pas, je sais pas, de dire un dernier mot, de vous remercier infiniment, de vous dire bravo aussi, parce que c'est vrai que c'était périlleux, on aurait pu se casser la gueule avec une telle organisation, on aurait pu se vautrer s'il manquait quelque chose dans l'organisation, mais là, vu que tout le monde a super bien fait son boulot et qu'on a tenu bon, c'est une grande réussite, je pense. On est super contents. Ouais, on a eu exactement ce qu'on voulait finalement. Et c'est grâce à votre travail de qualité acharné et tout. Et merci beaucoup. Donc moi je suis très très soulagé que ce tournage soit terminé, parce que ces trois-là sont venus me trouver il y a déjà 2 mois. C'était pas du tout sûr qu'on puisse faire ce tournage à l'Égidium. Puis après, quand ils ont commencé à me parler de potager dans la grande salle mauresque, etc. Et moi, avec la liste du bâtiment classé, les propriétaires, j'étais un peu en train de paniquer. Je voulais vous féliciter à tous, vous avez été formidables, vous avez très très bien fait ça, très respectueux de ce bâtiment, ce qui évidemment moi m'importait beaucoup. L'occasion aussi pour vous dire qu'il vous reste un peu de démontage à faire, c'est pas le moment de relâcher la pression. Dans les moments où on est fatigué, etc. Faites encore gaffe une dernière fois. Et je suis ultra content qu'on ait pu faire ce tournage ici, ça fait vraiment trop plaisir. Merci à tout le monde, à vous trois, à tout le monde. Merci. Même quand on a l'impression que, au fond, tout va être de plus en plus moche, il y a toujours des gens qu'on rencontre et qui nous rallument comme ça des lumières. Et ça, avec Diamant Palace, ça a été le cas à chaque tournage. On a rencontré des gens hyper vivants intellectuellement, qui nous ont stimulés et qui continueront de stimuler encore, je pense, pendant des années, des milliers de gens, avec leurs idées, avec leur imagination, et qui nous invitent surtout à le faire nous-mêmes. Et le fait de filmer dans un théâtre abandonné, c'est aussi un peu une invitation de prendre de la distance par rapport au spectacle, de ne plus être que spectateur de nos vies, d'être acteur, actrice, d'inventer des choses, de se rencontrer, de se parler, déjà recommencer par ça. Face à des crises, qu'elles soient économiques, politiques, sociales, militaires, comme on en a maintenant, il n'y a que les réseaux d'entraide et de solidarité solides, ancrés, qui peuvent représenter des saluts possibles. Si chacun se retrouve dans son petit alvéole individualiste, on va tous crever de l'individualisme en fait. Tout reste à faire, tout reste à inventer, à imaginer. On a fait une petite tentative avec Diamant Palace de raconter quelque chose avec des images et un rapport à la vidéo un peu singulier. Mais moi, je demande qu'une chose, c'est d'en voir des milliers des Diamant Palace, d'en voir
et de voir des films, de voir des documentaires, de voir des trucs qui ressemblent à rien d'autre. Et ouais, je pense que faut pas avoir peur de faire des choses même quand on a l'impression qu'il n'y a plus rien à faire, quoi.